Dites donc, vous avez cru que j'allais pas passer devant ce film? Vous êtes totalement trompé. Donc, SOS Fantôme de Paul Feig, le fameux film qui depuis un petit temps s'est fait laminer, même avant sa sortie. Et pour vous montrer un peu le gros fuck, j'ai la collection complète des Ghostbusters avec les originaux et le reboot. Et pour vous dire sincèrement, bon, pour vous resituer sur la saga Ghostbusters, c'est l'une de mes sagas, des sagas que j'aimais beaucoup, enfin surtout le 2. Alors le premier, c'était un bon film, enfin, même si objectivement il est mieux que le 2, je trouve quand même que les effets spéciaux ont vraiment, mais vraiment mal vieilli et que les personnages, même s'ils sont cool, ben, ils n'ont pas de vrai, réel développement, on peut dire. Alors que le deuxième, voilà, ce vrai problème, c'est par exemple le fait que les Ghostbusters ne sont pas choqués qu'il y a une catastrophe limite similaire à celui du premier, après 5 ans quand même, et que justement ils ont perdu leur boulot pour je ne sais quelle raison, alors que pourtant dans le premier ils ont été acclamés par le public. Voilà, enfin. Et aussi, mais ce que j'ai beaucoup aimé sur Ghostbusters 2, c'était surtout le méchant qui était assez effrayant, faut le dire. Et aussi que l'humour était très plaisant, je trouve beaucoup mieux mené dans le deuxième que dans le premier. Mais bon. Mais voilà, enfin. Revenons sur le reboot, parce que c'est sur ça qu'il faut parler. Alors, le reboot, alors c'est... Donc on retrouve Melissa McCarthy, tout ça, et Leslie Jones, tout ça. Donc, pour parler franchement, moi personnellement, quand j'ai vu l'annonce du projet, ça me faisait ni chaud ni froid en fait. Je voyais des bonnes choses, mais j'avais peur pour l'humour, j'avais peur pour le scénar qu'aurait pu avoir le film, et c'est compréhensible. Puis finalement, j'ai décidé d'aller le voir. Et bon, le remake, j'ai envie de dire, ben, c'est pas vraiment un remake ultra utile, c'est vrai. Le reboot n'est pas spécialement utile, mais en tant que blockbuster, je trouve qu'il fait bien son taf. C'est quand même marrant. Un des films les plus BTC de 2016 et c'est l'un des seuls qui fait le meilleur taf. Un meilleur taf que Ninja Turtles 2 quand même. Donc, pour vous dire principalement, bon, Paul Feig, sa mise en scène, bon, c'est une mise en scène de blockbuster. Ben, même si je trouve qu'au niveau éclairage, je sais pas pourquoi, mais il me fait trop penser à du Amazing Spider-Man. Je sais pas, c'est une impression, peut-être à cause des couleurs, à cause du style visuel, je ne sais pas. Ensuite, les actrices et les acteurs, bon. Alors les actrices, en général, bon. Melissa McCarthy, voilà, elle fait toujours des blagues sur le cul, sur tout ça, des limites crasses, comme ça. Puis il y a Kristen Wiig, alors je l'ai vu, je crois, dans un film d'animation qui... On va revenir sur un film d'animation qui a beaucoup réagi en France. Et il y a eu aussi... Attends, celle qui jouait Holtzman, je crois. C'est qui déjà? Je crois que c'est Kate McKinnon. Kate McKinnon, voilà, c'est Kate McKinnon. Elle, c'est vraiment celle qui joue le meilleur personnage du film. Du moins, la meilleure Ghostbusters du film. En même temps, elle est dans le côté déconnade et aussi dans le côté parfois assez un peu décalé aussi. Enfin, il est aussi assez cartoonesque des fois. Et aussi que c'est une expert en armes. Et c'est elle qui a son meilleur moment dans la bataille finale. Je ne vous le dis pas, mais vous savez c'est où. Et bien entendu, Chris Hemsworth, notre cher Thor, qui ici est délicieusement con. Mais délicieusement con, mais à un point. Il rivaliserait même avec Mr Bean, tellement c'est... tellement il est con, le personnage qu'il joue. Et sans parler aussi des effets spéciaux. Beaucoup ont craché dessus, mais j'ai envie de dire que
le premier maintenant, les effets spéciaux ont vieilli. Et c'est un fait, même si les lasers des Ghostbusters restent toujours, ça marche encore, je trouve que ça reste encore toujours maîtrisé dans le deuxième volet. Donc, et même les effets spéciaux, même avec les gargouilles, je disais, mais gargouilles, autant quand c'est rapproché ça passe, mais quand c'est éloigné, mais c'est juste moche maintenant. Peut-être pour l'époque ça passait, mais maintenant c'est moche. Et certains fonds verts qui sont parfois assez visibles, quoi. Quant à Ghostbusters, bon, ce reboot, ben, il y a aussi des effets qui font penser à du fond vert aussi. Certains passages, comme avec Rohan qui est devenu un fantôme, enfin, qui est dans le symbole de Ghostbusters, ou alors également un peu le passage des ballons fantômes aussi, qui fait un peu penser à ça également. Voilà, il y a aussi des passages comme ça, où justement, tu as l'impression qu'il y a un fond vert devant. Mais encore, je trouve que ces passages-là, ça reste encore convenable. Mais après, c'est sûr que dans plusieurs années après, on va dire que ça s'était dépassé, c'est dépassé avec des nouvelles technologies, tout ça. Mais bon, niveau effets spéciaux, je trouve que c'est de bonne qualité, mais c'est surtout les fantômes qui ont une certaine gueule. Beaucoup ont gueulé sur la scène où le personnage de Kristen Wiig se fait vomir dessus par un fantôme. Dans lequel le fantôme, soi-disant, ce n'est que du CGI, mais en réalité, dans le making-of, en fait, c'est vraiment une actrice c'était une vraie actrice qu'ils ont utilisée, mais après, on a rajouté des effets spéciaux sur elle pour redonner le côté fantomatique. Voilà, c'est ce genre de choses. Ensuite, après, il y a des petits clins d'œil comme ça, mais ça, c'est un peu normal. Mais bon, on va quand même revenir sur les problèmes, parce que j'ai dit remake inutile. Le remake est en soi inutile principalement parce que, ben, l'air de rien, même si les personnages principaux sont des filles, même si le méchant n'est pas le même que dans le premier, narrativement, ça se ressent ça se ressent beaucoup, que ça fait beaucoup penser, ça se ressent quand même le premier film derrière. Le problème c'est que, narrativement, c'est comme le premier film en gros, c'est les équipes formées, ils ont un secrétaire, ils ont un business qui ne fonctionne plus très bien, mais que grâce aux Ghostbusters, ils vont avoir leur business. Ils ont un maire qui ne les croit pas, et le méchant devient énorme, comme Stay Puft dans cette version. Je suis désolé, mais je ne connais vraiment pas le vrai nom français de ce personnage, quoi. Je dis soit Stay Puft ou Marshmallow Man, mais jamais le nom en français typique qui est c'est le gros bonhomme de gomme comme ça dans le premier film, voilà. Voilà quoi, ouais, c'est vraiment difficile pour moi. Alors voilà, enfin je vais essayer de conclure rapidement sur Ghostbusters, ce remake qui est assez détesté. Bon, je vais dire que c'est un remake inutile, mais qui en tant que blockbuster fait son taf. Et c'est pour ça que je pense que je ne serais pas fâché de le revoir une énième fois. Ouf, finalement fini tous ces films live. Maintenant on va revenir à nouveau dans l'animation. Donc on va revenir sur un film Pixar, Le Monde de Dory, suite du Monde de Nemo, toujours réalisé par Andrew Stanton, qui a essayé de se remettre de l'échec commercial de John Carter, ce qui est un peu dommage parce que John Carter c'est quand même un très bon film. Alors, Le Monde de Dory, j'attends quand même un peu ce film parce que quand même le monde de Dory m'a assez marqué. Et j'attends aussi également la suite des Indestructibles 2. Mais bon, ça c'est autre chose. Le Monde de Dory, bon, pour revenir, l'animation est toujours de très bonne qualité. On ressent vraiment l'aspect marin. Les personnages ont toujours un design assez bien fait. Et également, on est tout content de revoir les personnages principaux. Niveau acteur, ben, les acteurs retrouvent leur personnage principal. Et au doublage français, on a donc Kev Adams dans le rôle du beluga. Je suis désolé, mais là, franchement, là, pour le coup, ben, là, vraiment, ce n'est pas juste pour faire chier, c'est vraiment Kev Adams est dans le film. Mais là, pour le coup, je pense que c'est l'une des fois où j'ai vraiment pas du mal à dire sur lui. Enfin,
Parce qu'autant sur les profs 2, sur Aladdin, je peux me déverser ma haine comme ça, mais en soi, faut savoir aussi parfois reconnaître. Quand il est bien dirigé, Kev Adams peut parfois donner quelque chose. Et pour le coup, ben, ici, dans le rôle du beluga, il joue super bien le personnage. C'est un personnage secondaire, mais un personnage plutôt correct. Enfin, correct, mais plutôt correct, mais il joue quand même assez bien le personnage pour montrer que c'est un personnage quand même correct. Ensuite, l'histoire, bon, l'histoire, pour vous savoir si c'est Dory se fait attraper. Et pour le coup, bon, alors que celle-ci était à la recherche de ses parents, alors, pour vous le dire tout de suite, ben, de manière générale, j'ai aimé le monde de Dory, je trouve que ça reste un bon film d'animation, mais voilà, enfin, je trouve que l'aventure, elle marche moins qu'avec ce qu'on a eu dans le monde de Nemo. Enfin, c'est peut-être parce que le monde de Nemo, on découvrait l'univers, on découvrait les personnages, et que dans le deuxième, ben, on connaissait on connaissait les personnages, et que justement, l'important ça aurait été d'utiliser des personnages qui ne soient peu ou pas beaucoup utilisés. Moi personnellement, je trouve que même si on n'avait pas expliqué une histoire sur Dory, je pense que ça m'aurait largement suffi, mais bon après. Mais après, ça se rattrape par l'animation, le jeu des acteurs, la musique, et également le côté émotionnel. Donc voilà, c'est un bon Pixar, mais c'est pas le meilleur malheureusement. On a un flair ancestral. Ravi de vous rencontrer. Et c'est pour ça qu'on sera vite rentré chez nous. C'est pas là-bas qu'on habite. La galère. Comme des bêtes. Et bien entendu, Illumination Entertainment est aussi dans la place dans cette année 2016, vu qu'ils ont fait Comme des bêtes, qui est ou The Secret Lives of Pets en gros. Qui en gros, c'est en grosso modo Toy Story, mais tu remplaces les jouets par des chiens, des chats et autres animaux. Donc pour commencer sur Comme des bêtes, alors je vais dire que c'est un bon divertissement familial, mais malheureusement ça reste quand même assez convenu de manière générale. Alors pour commencer, l'animation, il n'y a rien à dire, c'est vraiment superbe, que ce soit les détails, les animaux, tout ça, c'est super bien fait. Les acteurs jouent les personnages comme il faut. Même Kevin Hart qui joue le lapin complètement cinglé, ben, lui aussi il joue plutôt bien le personnage. Ensuite, le scénar maintenant. Ben, le scénar, en fait, en gros, j'ai l'impression. Voilà, enfin, quand j'ai dit, c'est Toy Story avec des animaux, en gros. C'est un peu dommage parce que c'est un peu dommage que je dise ça, un film qui en soi est plutôt un bon divertissement familial, mais c'est là que je viens avec ce côté conventionnel, c'est que justement, à la limite que ça fait penser à un film, bon, je l'ai aperçu, c'est vrai, mais voilà, à la limite, s'ils pouvaient faire quelque chose. Le problème, c'est que ils réutilisent plus ou moins la même formule qu'ils ont pu faire pour Moi Moche et Méchant et également Les Mignons, à savoir le fait que d'utiliser beaucoup l'humour au détriment du développement, ce qui est vraiment dommage parce que en soi, parce que voilà, la forme est plutôt bien montrée, est plutôt bien faite et les acteurs sont bien. Voilà, et même le scénario qui fait un peu penser Toy Story, ça peut aller sur un bon chemin, mais même comme ça, malheureusement, en me faisant trop penser à d'autres trucs qu'ils ont fait, Illumination Entertainment m'a juste donné un espèce de film qui est limite un ersatz, si on veut. Un ersatz qui est bien fait, mais qui se ressent. Donc voilà, Comme des bêtes, c'est un film, un bon divertissement familial, mais qui est facilement oubliable, très convenu, mais qui est limite trop, comment dire, qui fait un peu trop penser à d'autres trucs aussi. C'est un peu dommage pour ce dessin animé qui aurait pu faire plus. Changement commence avec vous. Faut partir. C'est à qui la voiture? Elle appartient au parrain du crime, Mr. Bean. Par
Par contre, un film d'animation qui, lui pour le coup, est super bien et qui m'a fait rire et en même temps transporté, Zootopie ou Zootopia en anglais. Quand j'ai vu la première bande-annonce, bon, c'était pas non plus génialissime non plus, mais ça donnait une certaine, ça donnait une petite curiosité. Puis les bandes-annonces sont sorties, la curiosité commençait à monter. Et finalement, bon voilà, quand j'ai vu les notes, quand j'ai vu le succès au box-office, je me suis dit, bon allez, je vais me laisser tenter. Et Zootopie m'a conquis, et c'est le personnage Judith, tout comme son copain le renard, génialissime. Ça revient à nouveau sur ce duo de policiers qui doivent faire des enquêtes. Bon, mais malgré ça, il y a quand même un petit côté sombre, mais c'est un petit côté sombre un peu sur le thème du film aussi. Alors, on va revenir. Pour revenir, l'animation, rien à dire, on voit que Disney a commencé à continuer à faire du très très bon boulot. Faut vous dire aussi que c'est quand même bizarre de voir que de Chicken Little jusqu'à maintenant, ils ont eu une très grosse amélioration, parce que Chicken Little, pour moi, c'est un film médiocre. Mais un film médiocre dans le sens où justement, surtout avec l'arrivée des Pixar, tout ça, on se doutait bien qu'en termes de film d'animation en image synthèse, ils auraient pu faire un effort. Mais heureusement, ils se sont rattrapés par la suite et ils l'ont bien montré, que ce soit avec Réponse, Les Mondes de Ralph, La Reine des Neiges, et maintenant avec Zootopie et aussi Vaiana, que je vous parlerai après. Donc voilà, l'animation pour le coup est de très bonne qualité. Les acteurs dans leur rôle jouent vraiment bien leur personnage et ils jouent comme ce que le personnage doit être en gros. Judith doit être la fille téméraire qui ne veut pas lâcher ses rêves et celui qui joue le renard, c'est quelqu'un d'assez malin, assez rusé comme un renard. Et aussi, on va parler également d'un personnage en particulier, je crois que c'est Gazelle, je pense, joué par... Je vais vérifier parce que je connais la chanteuse à ça. Shakira, voilà, j'ai plus besoin de chercher. Shakira, voilà. Shakira dans le rôle, alors. Bien entendu, on sait bien. C'est vrai que ça fait toujours polémique quand on met un youtubeur, une chanteuse, ou même je sais pas, un rappeur dans un film, mais après, ça dépend aussi comment le réalisateur peut le faire jouer. Pour Shakira, le personnage, c'est vrai que le personnage, on peut se demander qu'est-ce qu'il fait là, mais d'un autre côté, que serait un film d'animation sans une modèle féminine? Parce que clairement, dans le film, Gazelle, c'est une modèle féminine, hein, faut le dire ce qui est. Hein. Mais bon, revenons maintenant à la partie un peu plus sérieuse, le scénario. Le scénario, là, c'est ce qui m'a plu. En plus d'être une enquête policière assez sympathique de manière générale, et aussi d'une comédie assez bien foutue de manière générale, il a aussi un thème assez comment dire, en logique avec ce qu'on a aujourd'hui, à savoir la peur de l'autre, la xénophobie, le racisme, tout ça. C'est clairement pour ça, parce que quand on regarde bien les animaux végétariens comme les animaux carnivores, ils sont dans un certain poids de non-respect des droits de chacun, on peut dire. Enfin, des droits d'autrui, si on veut. Mais ce passage-là est surtout représenté par le vrai responsable de toutes cette zizanie, que je ne dirai pas c'est qui. Et franchement, ça s'est vraiment porté. C'est surtout dans la deuxième partie qu'on ressent ça, parce que la première partie, c'est vraiment l'enquête. Mais sinon, voilà, de manière générale, Zootopie, c'est l'un de mes films d'animation préférés. C'est beau, c'est jouissif, c'est drôle. Et c'est même portant au niveau de la musique aussi. Même la musique Shakira ne m'a pas choqué non plus. Donc voilà, Zootopie, c'est à conseiller. Nothing? Really? What's the demigod gotta do?
Donc, Vaiana, ou alors Moana dans la version originale. Parce que les noms ont beaucoup changé sur ce titre, enfin. Pour le coup, un film d'animation qui se passe dans les îles des Philippines, ou du moins dans le Pacifique plutôt, pour être exact, où ça relate la légende de Maui, un demi-dieu très connu dans cet endroit-là, et qui a été beaucoup critiqué aussi pour son physique. Et aussi que le film a eu aussi des critiques sur le physique aussi de ce personnage. Mais bon, pour ce qui est du film alors, bon, niveau animation, je vais pas me répéter, c'était toujours très bien fait. Je dirais même mieux que Zootopie, bizarrement. Là pour le coup, la mer, même l'animation de la mer, c'est vraiment, c'est plus beau que ça, j'ai envie de dire, waouh. Et aussi le côté vraiment exotique. Là, franchement, on est dans les îles Philippines. On a droit ici à une aventure plutôt bonne, plutôt prenante. Le personnage principal, c'est vrai que dans la bande-annonce, la première bande-annonce nous a un peu trompé parce que la première bande-annonce, on croyait que ce serait Maui qui serait le héros principal, en faisant un peu un héros qui se dit un héros mais qui aurait été un minable, mais qui au final va devenir un vrai héros, mais au final non. Le vrai personnage principal du film, c'est la fille. Et mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un mauvais personnage. C'est une très bonne personnage qui a ses motivations. Voilà, enfin ce film c'est l'aventure. Et c'est pour ça que le thème principal c'est l'explorateur, ou We Know the Way en anglais. Je crois que dans la langue des Philippines, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Mais sinon, ce que je peux vous dire après sur ce film, après ce qu'on peut reprocher au film, et ça c'est vraiment, comment dire, minime, c'est un peu son côté gentillet, mais sinon voilà, c'est pas non plus, c'est pas ennuyant quoi, je veux dire, c'est plutôt inoffensif ce côté gentillet, et je trouve que ça renforce un peu la sympathie qu'on a pour les personnages. Donc voilà, le Vaiana, pour moi, c'est l'aventure. C'est le film qui te mène vers l'aventure. Tu as envie de voyager. Et ce film, il fera rire les enfants comme il les fera voyager les adultes avec les enfants. Je suis sûr que derrière votre écran, vous vous dites « Non, il a osé voir ce film !» Eh ben si, oui, je le dis, j'ai vu ce film, comme j'ai vu les autres Equestria Girls. Donc, mon My Little Pony Equestria Girls Legend of the Everfree, un nouveau film direct au DVD qui en dérivé de la série, enfin plutôt du reboot, mon My Little Pony Friendship is Magic, qui est le reboot donc de la version d'années 80 de mon petit poney. Alors, donc pour vous parler franchement sur ce film, alors, c'est un film qui est sympa, enfin, sympathique, assez girly, certes, mais plutôt inoffensif. Mais je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, mais je ne veux pas non plus faire des tonnes non plus. Alors, animation, c'est comme on retrouve dans la série, également dans les autres Equestria Girls, ça va. Une animation flash, mais une animation flash de bonne qualité, qui montre que c'est un peu fluide, même si c'est vrai que tu as des moments où si tu as presque l'impression que l'animation bouge sur elle-même, mais sinon, je trouve que c'est une animation qui reste de très bonne qualité de manière générale, surtout l'animation flash. Niveau voix, alors, on retrouve Tara Strong. Je ne suis pas objectif avec elle. Même dans des séries qui peuvent s'avérer mauvaises, elle est toujours bonne dedans. Donc, Tara Strong, elle reprend Twilight Sparkle avec une bonne sobriété, avec toujours un bon plaisir. Et sachant qu'elle va revenir dans le reboot de Ben 10. Bon, cette série me fait un peu peur, mais bon. Mais les autres actrices, celles qui fait Fluttershy, Applejack, Rarity, Rainbow Dash, etc. Toutes ces actrices-là jouent bien les personnages, même les acteurs qui sont des personnages secondaires,
il s'en sort plutôt pas mal. Enfin, dans le style du film, on peut dire. Parce qu'il faut pas oublier que c'est un film style girly, on peut dire. Puis niveau d'histoire, le niveau d'histoire, ben, c'est une histoire assez simple en fait. Ils vont dans un camp de vacances et justement ils doivent s'intéresser sur une légende, sur un arbre en particulier. Bien entendu, ils doivent affronter une méchante. Bien entendu, vous vous doutez bien, ils peuvent pas la tuer parce que même dans la série, ils ne peuvent pas tuer, donc c'est à peu près normal. Même si ils ont quand même désintégré son bras dans la série et que la reine Chrysalis, on ne sait même pas ce qu'elle est devenue après qu'elle s'est fait propulser de loin par Shani Garmor et Cadence. Mais sinon voilà, enfin donc voilà, enfin, après les méchants, la méchante, bon, c'est une méchante du style de Mon Petit Poney, donc c'est un méchant qui est dans son style, enfin voilà. Ensuite voilà, enfin ce que j'ai envie de dire, que voilà, enfin, parce que dans ce bilan j'ai pas vraiment envie de faire des longs textes, voilà, parce que c'est juste un bilan. Alors voilà, enfin Mon Petit Poney, Skywalker's Legend of the Leatherface, si on veut. Il y avait aussi sous les Jeux Olympiques aussi, mais les Jeux Olympiques j'ai vu, et apparemment la méchante c'est Twilight Sparkle, enfin plutôt Midnight Sparkle, mais bon, voilà. C'est aussi un petit film qui se laisse regarder, mais bon, pour parler sincèrement sur Legend of Leatherface, c'est sympathique, c'est très girly, certes, mais c'est assez inoffensif. Je suis sûr que pour les plus jeunes, pour les petits enfants et même je vous le dis, pour les fans, les gros fans, pour les fans de Excellent Girls, vous pouvez. Même pour les grands fans de la série, vous pouvez. Par contre, si vous êtes pas grand fan de ce style, ben vous pouvez toujours voir un autre film. Ça vaut tout mieux. Par contre, je sais qu'on ne sera pas totalement libéré de Mon Petit Poney, que ça me dérange pas. Enfin, aujourd'hui, ça me dérange pas vu que maintenant, ben avant, je disais que c'était de la merde, mais c'était limite gratuit, mais maintenant, j'ai plutôt, je sais pas, un petit respect pour cette série, je sais pas, enfin, voilà. Ça, ce n'est pas ma tasse de thé, mais j'ai quand même un petit respect. Je suis même dans un forum où je suis je suis quand même aussi membre d'un forum où il n'y a que des fans de la série. Comme quoi. Donc, voilà. Mais je suis presque sûr que pour les fans, la grosse attente sera le film Mon Petit Poney qui sortira, je crois, en novembre 2017. En espérant que ça peut être bien. On espère. Mais à condition que le scénario ne soit pas une redite d'un épisode de la série. Well, good luck to you. You too. I hope you find your son. And I hope you find your father. Allez, maintenant c'est le retour du Kung Fu Fighting avec Kung Fu Panda 3. Toujours avec la même réalisatrice qui a fait le deuxième volet, ce qui fait plaisir. Et cette fois-ci, on retrouve les acteurs principaux comme Jack Black, Seth Rogen, Angelina Jolie, Jackie Chan, Dustin Hoffman et aussi un qui s'est rajouté à la liste, J.K. Simmons dans le rôle du méchant et Bryan Cranston dans le rôle du père de Po. Pour vous dire franchement, c'est pas le meilleur des Kung Fu Panda, mais ça reste toujours un excellent film. Pour vous dire franchement, bon, l'animation est toujours d'excellente qualité. Même que ce soit l'esthétique asiatique, les effets, même les designs des personnages, super. Même le côté asiatique, que ce soit dans la musique, est bien représenté. Puis les acteurs, de manière générale, les acteurs jouent bien les personnages. Après, c'est vrai que J.K. Simmons, c'est ce qui est méconnaissable dans son rôle. Après, c'est vrai que son personnage, en termes de design, bon, il me fait beaucoup penser au méchant dans Dragon 2, qui était joué par un acteur noir. J'essaie de m'en rappeler. Ensuite, le scénar. Alors, le scénario ici, c'est vraiment une histoire dans laquelle le père veut retrouver son fils et qu'il y a ce conflit entre le vrai père et le beau-père.
Et c'est justement assez bien trouvé. Là, après, je le disais que c'était moins bien que les deux premiers, mais c'est peut-être parce que le film est sorti bien beaucoup d'années un peu trop tard, on peut dire. Parce que parce que surtout après la grosse claque a été le deuxième film, ben, le troisième, je pense qu'il aurait dû venir un peu plus tôt, mais bon, même le 2 était sorti quelques années plus tard après le premier, donc voilà. Mais pour moi, c'est un peu un gros risque quand une suite arrive plusieurs années après, mais bon. Donc, pour conclure ce troisième volet, volet de Kung Fu Panda, ben, il conclut une première trilogie assez bien, mais après, ça reste moins intriguant que les deux premiers, vu que le premier, bon, on découvrait le personnage, et le deuxième, c'était presque limite un accomplissement contre un ennemi redoutable par rapport à son passé. Dans le troisième, c'est plus un retour vers le passé avec le village des pandas. Et ici, pour le coup, affronter un ennemi qui pourrait anéantir toute la Chine avec son armée de jade. Voilà. Mais sinon, voilà, enfin, il y aura d'autres films sur Kung Fu Panda, apparemment. Je pense que ça pourrait être bien, mais faut voir. They're delicious. Oh my god. DreamWorks Trolls. Et on va maintenant parler de Trolls. Trolls, donc, des studios DreamWorks. Donc, pour se remettre, quand j'ai vu la première bande-annonce, ce film ne disait rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Moi, je voyais dans la bande-annonce, c'est juste l'animation je voyais juste les designs des personnages. C'est déjà que les personnages, ça s'inspire un peu d'une ligne de jouets qui s'appelle les trolls aussi. Alors, même dans la teaser, t'avais rien, pas grand-chose, à part les trolls qui dansent. Voilà. Et un méchant troll qui prend et un troll qui fait « Oh mon Dieu !» Et ensuite, t'as le titre et les trolls essaient de se cacher, voilà. Mais voilà, enfin, pour parler franchement, quand je suis allé voir le film, j'étais déjà de marbre quand j'ai vu la bande-annonce, mais dans le film, j'étais toujours de marbre. Enfin, le Trolls a vraiment ce problème que j'ai avec certains films d'animation. C'est toujours cette idée de toujours mettre l'humour au détriment du développement. Et ça me fait un peu chier. Alors c'est certes que pour l'enfant, il va pas poser de questions. Il va se laisser prendre et il va aimer ou il ne va pas aimer. Mais sincèrement, pour moi, mais seulement voilà, un film d'animation, ce n'est pas que juste soit l'humour, soit le développement. Il y a à un moment donné un mélange des deux aussi. Et là, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment fameux au niveau de cette utilisation. Même l'humour, il y a eu peu de moments où j'ai ri, ou même souri, donc pour vous dire. Alors, en termes d'animation, c'est plutôt bien fait de manière générale. Un univers assez bien représenté. À part le fait que c'est des couleurs qui pètent, tout simplement. Un peu aussi comme mon petit poney que c'est la Girls, mais là j'ai envie de dire que ça restait encore dans le côté animation flash, donc là encore je peux encore excuser, mais pour l'animation, pour ce troll, c'est des couleurs qui claquent, mais c'est vraiment des couleurs qui claquent qui se ressentent, quoi, je veux dire. Et au moins c'est déjà ça, hein, l'enfant sera ravi vu que c'est coloré. Par contre, pour développer les personnages, ce n'est pas ça. Et c'est là qu'on voit au scénario, encore une fois, les personnages sont peu développés, il y en a qui sont... Je les trouve pas intéressants, enfin, il n'y a aucun d'eux ne me donne envie d'aimer, ou même de détester, il n'y a aucun, enfin, voilà. Donc voilà, enfin, Troll, c'est vraiment, c'est plat comme mon dessin animé, c'est très plat. Quoi? Vaut mieux pas que tu le saches. Et maintenant, on balaye tout le côté coloré, tout le côté gentil, tout mignon, et on va passer à du crade, à du lourd, et à du sexe, avec une grosse orgie qui a tellement ébloui la manif pour tous. Sausage Party, ou la vie privée des aliments, avec Seth Rogen dans le rôle titre, et également, oui, une présence de Cyril Hanouna dedans, enfin,
de manière générale, je m'en branle de ce mec comme je m'en branle de son émission. Donc voilà. Vous connaissez déjà mon avis sur ce mec. Donc, Sausage Party. Un film qui a beaucoup polémiqué en France. Notamment à cause de certaines personnes, de la Manif pour tous, et de certaines associations comme Action, Promouvoir. Et donc, on voulait faire un procès contre un film avec des aliments dedans à cause d'une bête scène de 3 minutes dans un film de plus de 1h30 environ. C'était un petit peu léger quand même. Surtout que cette scène de sexe de manière générale, vous dites que c'est soi-disant pour soi-disant que ça inciterait les enfants à commettre des actes sexuels après, ou de créer des décadences. Ben, je sais pas qui est décadent dans tous les cas, mais j'ai l'impression que vous-même, vous ne savez pas comment fonctionnent les gosses. Je rappelle qu'à 12 ans, et c'est le cas, hein, même quand j'avais 12 ans, j'étais avec des gosses avec 12 ans, ils parlaient déjà de sexe. De sexe. Je rappelle que 12 ans, c'est quand même l'âge où les enfants commencent un peu à découvrir et d'essayer de comprendre c'est quoi le sexe. Et ce n'est que vers l'adolescence où on comprend un peu plus c'est quoi. Quand on est 12 ans, on commence à découvrir et donc on se pose beaucoup de questions. Et sincèrement, le fait que vous avez craché ce film sur l'interdiction moins de 12 ans, qui est quand même l'équivalent de l'interdiction moins de 16 ans en Amérique, ou moins 17, qui est le classement R, et aussi le déconseillé en moins de 17 ans en Amérique, en Angleterre comme au Canada. À un moment donné, j'ai envie de vous dire, si vous voulez faire une bonne action, est-ce que vous ne pourrez pas plutôt aider les gens d'Alep? Est-ce que vous ne pourrez pas aider les sans-abri? Ou même les gens qui veulent se suicider, je ne sais pas. Au moins que vous faites une bonne action, plutôt que d'emmerder des réalisateurs juste pour un film. Là, pour le coup, je ne sais pas quel décadent entre le public, les réalisateurs ou vous, mais en caca, je pense que vous n'êtes pas mieux qu'eux, ou que nous. Donc, et maintenant on va revenir sur ce qu'est le film selon moi. C'est du what the fuck. Mais du what the fuck à South Park, comme tous les fans de South Park puissent aimer. Gras, aucun respect, même s'il y a quand même un message qui est quand même pour la croyance, qui est quand même plus légitime pour la croyance. C'est aucune limite, mais vraiment aucune limite. Et aussi, c'est jouissif à un point. J'adore les gens qui se plaignent que les enfants seront choqués pour ça, alors que déjà que même la bande-annonce montrait déjà que ce serait pas pour les gosses. Surtout la scène où des aliments se font littéralement buter de manière gratuite et jouissive par les humains. Car je suis désolé, mais la scène de la cuisine, peut-être dans la bande-annonce montrée comme ça, c'est juste une scène comme ça, mais dans le film, c'est limite une scène d'horreur, quoi. Et j'ai envie de dire, des parents oserait emmener un gosse voir ce film si on est à l'ère d'internet où on a des informations qui arrivent rapidement, où il y a des tas d'articles qui parlent du film et qui disent que c'est pour les adultes. Je sais pas, j'ai l'impression que parfois les parents ou même certaines corporations sont contradictoires en fait. Donc, et sans parler aussi de certains groupes chrétiens de mes couilles qui, surtout, je parle bien certains groupes comme Action et Promouvoir qui se répètent que sur une scène de 3 minutes et en disant que la bande-annonce ne reflète pas l'aspect adulte, mais quelle hypocrisie quoi, j'ai envie de dire. Est-ce qu'ils ont vu un article? Ils ont internet, ils ont Twitter, ils n'ont aucune excuse. Voilà, toute cette histoire me fait chier sur Sausage Party. Pour un film qui est juste inégal, quoi, j'ai envie de dire. Donc, mais bon, sincèrement, je me suis tombé ça. Alors, donc pour parler rapidement sur le film, alors, en termes d'animation,
sur le petit budget qu'il a, c'est plutôt pas mal. Les mouvements sont plutôt fluides, sans pour autant être un décalage. Il y a des designs assez bizarres. Même les humains, ils ont un design assez crasseux, on peut dire. Puis les acteurs, bon, c'est Seth Rogen, il y a James Rocco, il y a même Michael Cera dedans. Voilà, enfin tous ces acteurs jouent bien leur personnage. Même celui qui joue le méchant, qui s'appelle Douche, comme douchebag, qui joue aussi bien le personnage. Ensuite, il y a... ensuite, en parlant du scénar, alors le scénar, bon, c'est vrai que dans la forme, t'as l'impression que c'est un épisode de South Park, en plus cru. Mais derrière, et ça c'est assez surprenant de voir, c'est justement cette petite, critique sur la religion, ça. Enfin, c'est plus sur la croyance aveugle que vraiment sur la croyance tout court, parce que même il y a une scène qui passe, que soi-disant on montre le personnage de Seth Rogen, justement, je crois que c'est Frank, qui justement il dit qu'il croit pas à cette histoire que les humains sont des dieux qui nous mettent dans des paradis, mais que justement la façon qu'il a fait n'était pas la meilleure, qu'il a dû donc aller de manière plus gentille. Voilà, enfin c'est un truc comme ça, mais ça aide un peu plus au message. Ensuite également, parlons de l'humour. L'humour est extrêmement crade, et c'est sûr, c'est un humour parfois qui va à des grandes limites, si on peut dire. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont pas fans de cet humour non plus. Ou même qui ont détesté ce film principalement parce que l'humour n'en parlait pas, ou que justement, les personnages ne faisaient que ça, et peut-être qu'ils n'ont pas, et que parce que à cause de ça, ils n'ont pas essayé de voir quel était le message du film, enfin. Et c'est ça le vrai problème de Sausage Party, c'est que c'est un film qui a un humour extrêmement particulier, qui est lui aussi extrêmement particulier, si on peut dire. Donc voilà, pour conclure, Sausage Party divisera beaucoup de gens, mais pour moi, je trouve que c'est, en tant que fan de l'humour à la South Park, Family Guy et American Dad, je suis dans le truc. Ça ne vous plaira pas, certes, mais il faut aussi se dire que il y a aussi des films qui appartiennent à une certaine catégorie de personnes. You need to convince people to help you, and I have an idea. Back up, dancers. Let's show them who we really are. Ladies and gentlemen, no! Look out! Wait for it. Geez, they don't call this place a concrete jungle for nothing. North of the North. Alors là, on va dans un film d'animation qui est extrêmement nul. Mais vraiment extrêmement nul. Mais pour beaucoup de points. Vous savez, ce film c'est Norm of the North. Ou Norme tout simplement. Bon, c'est vrai que pour attirer le public français, ils ont mis Omar Sy dans le rôle principal. On va revenir après sur le doublage français, mais bon. Donc, Norm, il est sorti en 2015 en Amérique, il sort en Europe durant la période de Noël. Alors, déjà un truc qu'il faut savoir sur le film, c'est qu'à la base, c'était que il devait sortir en direct of DVD. Mais à la dernière minute, ils ont opté pour le mettre au cinéma. Et même si le film a remboursé son budget, ça n'a pas non plus été un gros succès non plus. Donc pour vous dire facilement, d'abord en termes d'animation, c'est moche. Voilà. Pour moi, c'est pas de l'animation pour le cinéma. Enfin, les personnages, je sais pas, l'animation n'a pas l'air d'être terminée. T'as vraiment des moments où les personnages font des mouvements soit trop lents, soit trop rapides. Il y a un problème d'animation. En termes de mise en scène, il essaie des trucs, mais les réalisateurs essaient de faire des trucs, mais c'est ouais. Mais voilà, le seul truc, les niveaux acteurs maintenant. Les acteurs en version originale, ils sont mauvais. Et mention spéciale à Rob Schneider dans le rôle de Norm, qui a une voix mais qui est limite, il s'ennuie quoi. Et qui surjoue parfois.
Et c'est ça qui me dérange un peu, c'est que l'histoire. Alors l'histoire, c'est une énième aventure comme ça, où dans lequel Norm, ben, il décide d'aller dans le monde des humains. Et il va dans le monde des humains pour soi-disant arrêter un certain Mr. Green parce qu'ils vont construire des bâtiments en Arctique. Non, vous ne répétez pas. Le méchant veut construire des bâtiments en Arctique. S'ils étaient dans un monde futuriste, je dis pas. Le problème, c'est que c'est censé être plus ou moins dans notre temps. Plutôt en termes de bâtiment, d'architecture, tout ça. Donc, qu'on m'explique comment compte-t-il faire tenir des bâtiments dans une banquise qui est limite un lac gelé, qui est l'océan Arctique, va-t-il construire les fondations de ces immeubles pour qu'ils puissent tenir? Déjà, construire des bâtiments en Arctique, c'est du suicide commercial déjà. Et même en Antarctique, ben, ça se limite qu'à des bases scientifiques. Donc pour vous dire tout de suite, c'est déjà pas la joie non plus dans ces terrains-là. Et aussi, le personnage de Norm il n'est pas intéressant d'un clou, à part qu'il sait parler l'humain, mais il le savait déjà parler quand il parlait avec ses amis ours, donc voilà. Et en plus il est surpris que la fille comprend ce qu'il dit. Ben oui, tu lui as parlé en humain. Donc même quand il va à cet endroit pour soi-disant prévenir le monde qu'il ne faut pas attaquer l'Arctique, tout ça, Norm décide comme ça, comme si c'était normal, de s'allier avec le méchant pour, soi-disant après, lui dénoncer ses actions. Mais ce qui malheureusement, ça a fait l'effet inverse. Le méchant l'a utilisé pour promouvoir son action. Super. Super. Tu as tout niqué ton plan avec tu niqué tout ton plan de dire au monde qu'il faut pas arrêter la banquise en faisant le truc le plus contradictoire du monde. Bien joué. Et bien entendu, le méchant il est en carton, juste en ça. Enfin, Mr. Green, c'est. Il suffit juste de mettre une petite fourmi devant lui et il part sur Mars. Voilà, fin. Mais bon, il y a quand même un point positif sur Norm. Le point positif sur Norm, c'est son doublage français. Autant la version originale est pourrie, autant la version française, elle fait vraiment un effort pour que vraiment les personnages puissent avoir une certaine sympathie à l'écran. Même Norm, alors pourtant Norm, il fait des trucs cons dans ce film, mais Omar Sy arrive quand même à le rendre plutôt attachant grâce à sa voix. Donc là, au niveau voix française, on peut dire que tous les doubleurs font un bon travail. Mais voilà, pour conclure, Norm n'est pas un bon film d'animation et il ne mérite vraiment pas sa sortie aux salles. Il aurait dû être en direct au DVD. Et il aurait dû... Et maintenant parlons rapidement d'un petit film français d'animation, Ballerina, qui, en première vue, j'ai cru que ça allait être un espèce de Cendrillon, mais dans le thème de la danse. Mais au final, c'est un petit film d'animation qui est sympa. Ça ne renouvelle rien, mais c'est plutôt sympa. Bon, l'animation, film d'animation français oblige. C'est bien fait, le travail sur les designs, des couleurs, de l'ambiance, même des environnements, nickel. Les acteurs, ils jouent vraiment bien les personnages. Et on y croit leur jeu et on a envie de connaître en savoir plus sur les personnages. Le scénario,
c'est plutôt le truc simple du personnage qui veut un rêve mais qui va découvrir un peu la réalité assez morbide du rêve qu'elle veut faire. Et aussi que c'est les personnages qui essaient le plus de s'en sortir pour pouvoir rester dans le niveau. Voilà, c'est assez classique, mais j'ai envie de dire que ça reste quand même assez inoffensif, c'est sympathique, voilà. Ballerina, c'est sympathique, après c'est pas le meilleur film d'animation de cette année, mais c'est sympathique, ça se laisse regarder.